les amis. Là, c'est la suite de mon histoire, mon conte de paix, 2e épisode. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ti-la-la-la, ti-la-la-la. Soudain, la princesse Pétronille, dans sa cabine, reçut un rayon de soleil sur sa joue et se réveilla. Elle fut apeurée de savoir si elle vivait encore ou non. Après s'être pincée plusieurs fois, au ventre, aux fesses et pleine de bleu, elle se rendit à l'évidence. Elle était vivante et le soleil brillait. Quelle joie! Pétronille courut sur le pont. Elle criait et hurlait à tue-tête pour que tout le monde se réveille et partage sa joie. Puis, le capitaine vint la voir. Il était très triste. Il annonça à Pétronille que leur bateau n'avait pas de graves dommages, mais qu'il était perdu et qu'il ne pourrait jamais plus la ramener dans son royaume. Mais déjà, Pétronille ne l'écoutait plus. Accoudée au bastingage, elle venait d'apercevoir sur la plage, au bout de la baie, un petit homme qui criait « Ohé! Ohé! Ohé !» Très vite, elle envoya la chaloupe et sauta à son bord. Arrivée sur la plage, Pétronille vit que l'homme, couleur café au lait, pleurait de joie. Il n'arrivait plus à parler tant il était ému. Pétronille, avec beaucoup de tendresse, prit l'homme dans ses bras et le consola. N'Guéléguélé lui raconta ce qui lui était arrivé, tout en gesticulant sans arrêt et en ponctuant ses phrases de petits mots incompréhensibles. « Peut-être que non, peut-être que oui !» Pétronille comprit que N'Guéléguélé venait d'un pays où toujours il faisait beau et chaud. Dans ce pays, il ne manquait de rien, mais il s'ennuyait. Alors un jour, il avait décidé de partir tout seul à l'aventure et avec sa petite yole, pris par les courants et la tempête, il s'était échoué sur cette plage déserte depuis très longtemps et il n'avait pas pu repartir. C'est pourquoi il s'était promis que s'il était sauvé, il ne resterait plus jamais seul. Mais à force d'attendre, chaque matin, il disait « Peut-être aujourd'hui que non, peut-être aujourd'hui que oui !» Finalement, Pétronille, trop heureuse de tout ce qui lui arrivait, sans tout comprendre de ce que lui disait N'Guéléguélé, décida de l'emmener avec elle. Cet homme, qui gesticulait trop, était vraiment trop drôle. Ils firent tous une courte pause pour se remettre d'aplomb. Et sur la plage, dans la baie, on entendait par-ci, par-là « Ti-la-la-la, ti-la-la-la, ti-la-la-la » Puis, tout le monde rembarqua sur le beau bateau, mais cette fois sans savoir où il se rendrait. Le voyage fut très agréable en compagnie de N'Guéléguélé, qui apportait de la joie à tout le monde, même au petit moussaillon, qui avait maintenant toujours le mal de mer. Un jour, ils arrivèrent près d'une côte étrange. Ti-la-la-la, ti-la-la-la. Et quand tous les mots d'aujourd'hui sont dits, c'est que mon 2e épisode de mon conte de paix est fini. À demain les amis, portez-vous bien et restez bien chez vous.